que le Saint-Esprit a fait commencer à placer dans mon cœur. Mais ces révélations-là, il me les donne pour que l'Église aussi en reçoive des grandes bénédictions. Et puis, je le partage avec l'Église afin que vous puissiez, enfants de Dieu, vraiment que la vision que Dieu a pour vous s'agrandisse. Alléluia. Et puis, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas un hasard. Tout est planifié d'avance. Vous avez rentré dans les œuvres de Dieu et Dieu va faire des grandes choses. Il a fait des grandes choses pour vous, pour moi, son Église, mais ça va continuer à faire de Dieu, ça va s'intensifier. Et le titre de cette série d'enseignements, nous avons commencé, c'est « Tes œuvres sont admirables ». Les œuvres de Dieu. Dieu accomplit des œuvres. Cette semaine, Dieu a travaillé au niveau planétaire, il a travaillé dans vos vies, il a travaillé dans la vie de nos amis, il a travaillé dans la vie des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Comme il a fait avec nous avant qu'on connaisse le Seigneur, il travaillait, il nous emmenait à lui. Fait que Dieu, ses œuvres sont admirables. Alléluia! On va lire ensemble dans le psaume 139, enfants de Dieu, quelques versets, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, et après cela, on va lire le verset 6. Il est dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, et tes œuvres sont admirables. Les œuvres, ici on parle des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, Seigneur, me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Regardez le verset 6, il est dit ceci. Une science, c'est-à-dire la science de Dieu. Vous savez, il y a deux sortes de sciences sur la terre. Il y a la science des hommes, mais la science de Dieu est une grandeur infinie. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Seigneur, on te demande de bénir les Saintes Écritures, puis bénir ton peuple, bénir tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et c'est un privilège de pouvoir ouvrir la Sainte Bible. Bénis-la au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Juste un court résumé de ce que nous avons vu, l'introduction que nous avons fait, enfants de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à aller l'écouter sur la chaîne YouTube. Tes œuvres sont admirables, Seigneur mon Dieu. Nous avons découvert à travers cet enseignement que Dieu connaît tout. Pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables? On a vu 3 raisons. Mais on va juste faire un court résumé ce matin. C'est parce que Dieu est omniscient. Amen. Ça, c'est très important, enfants de Dieu, pour l'Église, pour le corps de Christ, pour les enfants de Dieu. Nous voulons apprendre à connaître qui est notre Dieu. Il est omniscient. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Ce qui signifie qu'il connaît tout. Il connaît non seulement mes actions, mes pensées, avant les paroles qui sortent de ma bouche aussi, lorsque je m'assois, lorsque je me lève, il est dit ici dans ces versets, dans le psaume 139, verset 1 jusqu'au verset 6, ça explique tout que Dieu connaît tout. C'est-à-dire, enfant de Dieu, quand la Bible parle de la préscience de Dieu, elle fait référence au fait qu'il connaît tout ce qui est possible comme étant possible. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Tout ce qui est certain comme étant certain. Il connaît tout ce qui est imprévu comme étant imprévu. Tout ce qui est futur comme étant futur. Tout ce qui est passé comme étant passé. Tout ce qui est ordonné d'avance comme des certitudes prédestinées. Alléluia! Dieu connaît tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. Et nous allons découvrir, enfants de Dieu, comment la sagesse de Dieu est infinie. Nous savons que le Saint-Esprit représente, il est un avec le Père et le Fils. Il est appelé aussi l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance et l'esprit de conseil.
Et lorsqu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit, c'est infini. C'est-à-dire, sa sagesse est infinie, sa connaissance est infinie, son intelligence est infinie et son conseil est infini. Alléluia! Dieu est tout-puissant. Et nous, il nous a choisis. Et nous servons ce grand Dieu. Wow, la Bible, à part de Dieu, nous enseigne que Dieu connaît tout. La Bible parle de la préscience de Dieu, c'est-à-dire, cela fait référence au fait qu'il connaît tout ce qu'il est possible d'être connu. Il n'y a rien que Dieu ne connaisse pas, enfant de Dieu. Nous savons que la Bible déclare aussi que tout ce que Dieu prédit pour une nation, pour un peuple, pour des peuples, pour une personne, pour votre famille, pour vous personnellement, tout s'accomplira. Vous vous souvenez dans Josué, lorsque Josué avait conquéri la terre promise, enfant de Dieu, et il va quelque chose qu'il va déclarer juste avant de partir pour la gloire de Dieu, parce que vous savez que Josué est parti dans la gloire de Dieu il y avait 110 ans. Vous trouvez ça dans Josué chapitre 21, 22, 23 jusqu'au chapitre 24. Il dit ceci au chapitre 21, Josué chapitre 21, verset 45. Il dit, verset 43 jusqu'au verset 44, expliquant au peuple d'Israël, parce qu'il parlait à tout le peuple, leur disant que Dieu avait promis à Abraham et vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de vous donner la terre promise. Maintenant, vous l'avez. Dieu a accompli tout ce qu'il avait promis. Écoutez bien ces versets, ça dit ceci. Verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites de la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Toutes s'accomplirent. C'est-à-dire, toutes les bonnes paroles qu'il y a dans ce livre saint vont tous s'accomplir, enfant de Dieu. Voir au Seigneur, des fois, on voudrait que ça s'accomplisse plus vite, mais c'est lui qui est Dieu. Il connaît toutes choses, enfant de Dieu. Voici, enfant de Dieu, l'œuvre admirable que Dieu a prédestinée pour toi personnellement. Maintenant, nous allons, dans cet enseignement, nous allons voir ce que Dieu a prédestiné pour toi. Pour toi et pour toi et pour moi. C'est-à-dire, il a fait quelque chose pour moi personnellement. Il a fait quelque chose pour toi personnellement. C'est toi. Ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est toi. Alléluia. Mais on va retourner dans le psaume 139. On va relire ce verset qui est très important et je vais vous encourager à le souligner même dans votre Bible, enfant de Dieu. Le psaume 139, il est dit au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Voyez-vous le mot destiné? J'aimerais vous dire que vous avez une destinée. Vous n'allez pas par hasard sur la planète, cette planète est grande, cet univers est grand, mais votre personne, vous êtes importante et Dieu dit ici, vous avez une destinée. Amen. Vous voulez entrer dans cette destinée, ça se fait avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, Dieu a une destinée pour eux aussi, mais se sont détournés de la destinée de Dieu. Ils vont avoir leur destinée à eux. Mais ceux qui connaissent le Seigneur, nous avons, Dieu a écrit dans son livre, il y a une destinée pour nous. Alléluia. Il a fait quelque chose pour moi personnellement. Vous savez, des fois, on rencontre des chrétiens qui pensent que Dieu n'a pas fait beaucoup de choses pour eux. Oui, Dieu a fait quelque chose et on va le découvrir, enfant de Dieu. Comment? C'était très important. Ça dit, sur son livre était inscrit tous les jours qui étaient destinés avant qu'aucun d'eux arrivât. Maintenant, Dieu, il y a seulement Dieu qui peut faire cela. Nous allons découvrir ici, enfant de Dieu, quelque chose de vraiment puissant. Certainement, ça peut dépasser notre attente, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est vraiment excitant, mais vous pourrez la méditer. Réfléchissez ce que nous avons regardé dans la parole de Dieu et méditez, enfant de Dieu. Pensez-y. C'est ça que la parole de Dieu. Dieu dit, méditez-la, la parole de Dieu. Réfléchissez, demandez au Seigneur des choses. Alléluia. Il va se révéler à vous. Regardez dans Isaïe, chapitre 44, verset 6 jusqu'au verset 8. Alléluia.
Et là, ça dit ceci. Isaïe 44, verset 6 jusqu'au verset 8. Et vous pouvez le souligner dans votre Bible. Alléluia. Votre Bible est importante. Amen. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a? Pourquoi qui est Dieu? Regardez au pas de Dieu. Il n'y a aucun être humain qui peut faire cela. Qu'est-ce qu'on va dire? Il n'y a aucun ange. Il n'y a aucun fils de Dieu dans la catégorie des anges, parce que Dieu a fait deux catégories de fils de Dieu. Il y a les fils de Dieu angéliques, il y a les fils de Dieu humains. Tous les anges ne peuvent pas faire ceci, puis aucun humain ne peut faire cela, c'est seulement Dieu. On va dire ensemble. Qui a, comme moi, fait des prédictions qu'il le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Maintenant, enfant de Dieu, écoutez bien. Dieu a prédit des choses d'avance. Seulement Dieu qui peut faire cela. Et puis, ce qu'il prédit, ça va tout s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a eu d'avance, enfant de Dieu. Mais on va revenir à nous personnellement. C'est-à-dire qu'il a prédit quelque chose sur ta vie. Dans son livre était inscrit tous les jours qui t'étaient destinés. Il y a quelque chose qui s'est passé là, enfant de Dieu, et c'est Dieu qui a écrit le livre, c'est pas moi. Il n'y a pas aucun homme qui a écrit le livre qui t'appartient à le ciel. C'est-à-dire, Dieu a écrit. Et s'il a écrit quelque chose, vous savez, lorsqu'il y a des écrits, ce sont des paroles. Et Dieu, c'est-à-dire qu'il a écrit dans ton livre tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux arrivât. Et ça veut dire, enfant de Dieu, qu'il a écrit quelque chose. Il a écrit quoi? Il a écrit des paroles. Et parce que ça vient de Dieu, ce sont tous des paroles prophétiques. Maintenant, je ne parle pas qu'un prophète va venir prophétiser sur toi. Non, c'est Dieu qui a prophétisé sur ta vie. Ça, c'est une autre dimension. Et c'est là qu'on veut regarder c'est quoi que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'était un hasard que je vienne au monde à travers une famille de 19 enfants, que moi j'étais le 18e, et puis est-ce que c'était un hasard que j'ai été élevé sur une ferme, que j'ai eu des bons parents, et qu'à l'âge de 20 ans, j'accepte le Seigneur dans ma vie? Non. C'était tout écrit dans son livre. Il avait écrit ça, c'était des paroles prophétiques. Il avait s'accomplir. Vous savez, vous vous souvenez, écoutez bien ceci. Il y a des versets dans les psaumes et dans Proverbes et dans Ecclésiaste, ça dit l'homme planifie, mais c'est Dieu qui a le dernier mot, ça s'accomplit si Dieu veut. C'est pas la phrase, mais c'est pas tout à fait comme ça. Ça veut dire quelque chose semblable à ça. Ça veut dire que je peux planifier qu'il y a des choses qui n'arriveront jamais. Ce qui arrive, c'est parce que c'est écrit. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas belles. Là. Il y a des choses qu'on a vécues qui étaient très difficiles. Puis c'était tellement difficile que ça aurait pu nous faire exploser. Puis il y a des choses qui sont belles. Mais comme je l'ai déjà dit à l'Église, et je vais le répéter, positionnez-vous toujours devant Dieu avec respect. Et pour pas que les événements de la vie vous fassent pointer votre doigt vers Dieu. Adorez-le toujours. Vous allez comprendre un jour pourquoi telle chose vous est arrivée. Pourquoi ceci est arrivé. Pourquoi Dieu a permis cela. Enfant de Dieu, c'est très important. Dieu a écrit dans son livre quelque chose par rapport à toi. C'est-à-dire l'écriture de Dieu. Cela est son ouvrage. Cela est son écriture. Cela est devenu la parole prophétique sur ta vie, ce que Dieu a déclaré, enfant de Dieu.
La parole prophétique que Dieu a déclarée sur ta vie, c'est une parole qui, c'est certain, ça va s'accomplir. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple dans le Nouveau Testament. Il y a des exemples dans l'Ancien, puis il y en a dans le Nouveau. Dans Actes des Apôtres, enfants de Dieu, on va lire, s'il vous plaît, ensemble, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 7a. Et il y dit ceci. Vous savez que Actes des Apôtres, chapitre 2, nous parle, lorsque la fête de la Pentecôte, il y avait beaucoup de gens de réunis à travers toute la ville de Jérusalem, parce que les Juifs descendaient de toutes les différentes régions pour célébrer la Pentecôte. C'était une fête juive qui, aujourd'hui, il fête encore en Israël. Mais nous savons aussi que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Alléluia! Et là, ça plus nous, enfants de Dieu. Et ça dit au bruit qui a eu lieu dans la chambre haute. Regardez, on va le lire ensemble. Il est dit en des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, parce que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Et ces gens-là n'étaient pas sauvés. Ils sont tous accourus. Et ça dit, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et nous savons que Pierre s'est levé au fond de Dieu, va prêcher la parole de Dieu. Et les gens vont se repentir, ils vont accepter le Seigneur. Il y a 3000 hommes, à part des femmes et des enfants, qui ont accepté le Seigneur cette journée-là, qui ont été baptisés dans l'eau. Maintenant, ces 3000-là font partie de ces gens qui sont accourus, qui n'ont aucune. Ils ne savaient absolument pas ce qui allait se passer pour eux cette journée-là. Ils ne savaient absolument pas, enfant de Dieu, qu'ils allaient accepter le Seigneur. Ils ne savaient absolument pas qu'ils allaient baptiser dans l'eau. Ils ne savaient absolument pas. Ils sont entrés dans l'œuvre préparée par Dieu. C'était inscrit dans leur livre que Dieu allait les sauver cette journée-là. Alléluia! Voyez-vous, là, on prend l'exemple de ces 3000, plus ça a changé toutes les familles, ça là. Les familles ont été changées. Beaucoup ont été ajoutées au royaume de Dieu. Et là, on continue à aller. Il y a 5000 dans Actes des Apôtres, chapitre 4, enfants de Dieu. C'est des miracles extraordinaires. Mais il n'y a pas un d'eux qui savait la journée où il allait être sauvé. La journée où il allait être baptisé dans l'esprit de feu. La journée où il allait être baptisé dans l'eau. Que les enfants allaient accepter le Seigneur. Que les amis, que la famille allait être touchée. Ça a changé leur destinée. Ils sont rentrés dans la destinée de Dieu. Et dans leur livre, dans le livre de Dieu, était inscrit cette journée ici. Et nous lisons, nous, enfants de Dieu, 2000 ans plus tard. C'est-tu pas merveilleux? Mais on retourne à nous. Moi, personnellement, je ne savais pas que j'allais être sauvé le 8 novembre 1989. À 6h moins quart le matin, je n'étais pas sauvé. À 6h, j'étais sauvé. Et le même dimanche, j'étais dans une église le dimanche soir. Je ne le savais pas. Quand même que mon père l'avait dit, il m'a dit que c'était possible. Mais j'ai entré dans l'œuvre admirable de Dieu. C'est la même chose pour vous. Vous êtes entré dans l'œuvre que Dieu avait écrite. Il a écrit dans votre histoire. Il a écrit de vous dans le ciel. C'est écrit enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est puissant. Et tout cela a commencé pour nous et pour eux. C'est l'exemple qu'on a vu ici dans les Apôtres, chapitre 2. Quand cela a-t-il commencé? Vous vous souvenez le verset que nous avons trouvé dans Apocalypse, chapitre 13, mais on va le lire ensemble. Apocalypse, chapitre 13, verset 8, il est dit ceci. Apocalypse, chapitre 13, verset 8, parlant, nous savons qu'ici, ça parle de la grande tribulation. Au milieu de la grande tribulation, il y a beaucoup de gens qui vont accepter le Seigneur en ce temps-là, mais il y a beaucoup aussi qui vont adorer la bête, parce que ça va être dans ces journées-là. Lorsqu'on a lu Apocalypse, chapitre 13, verset 8, mais il y a une révélation qui nous appartient. Il y a la moitié du verset qui nous appartient. On va le lire ensemble. Amen. Et tous les habitants de la terre adoreront la bête, l'Antichrist. C'est-à-dire ceux donc, le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.
Il y a une partie, c'est pour nous. Pour tous ceux qui vont venir après nous, qui vont accepter le Seigneur après nous aussi, enfants de Dieu. Notre nom a été écrit dans le livre de vie. Quand? Avant la fondation du monde. Et là, on s'est posé la question, quand est arrivée la fondation du monde? Nous l'avons déjà lu il y a plusieurs réunions, peut-être, vous en souvenez, dans Job, ça dit, dans Job chapitre 38, enfant de Dieu, il est dit dans ces quelques versets que lorsque Dieu a fait la fondation, on va le lire ensemble, il est dit que Job pose des questions, Dieu pose des questions à Job, chapitre 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions de la terre, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » Et pour ceux qui se posent la question, l'enfant de Dieu, est-ce que la terre est plate ou elle est ronde? Ben oui, non, elle est ronde, la terre. Écoutez pas ça, ces choses-là, que la terre est plate, elle n'est pas plate, la terre. C'est certain qu'elle est ronde. Dieu dit que placez le cordeau pour la planète. S'il irait lever, ça irait mieux. Ça dit sur quoi ces bases, sur quoi les bases de la planète sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie lorsque Dieu a placé la fondation de la terre de cet univers qui est devant nous. Votre nom est écrit dans le livre de vie avant? La fondation. Alléluia! Oh, on va se mettre à danser. Ça veut dire que vous étiez connus dans le ciel avant. Vous étiez connus de Dieu, puis il avait écrit sur votre livre avant la fondation. Ici, vous savez qu'il y a deux catégories de fils de Dieu. Il y a la catégorie des fils de Dieu angéliques, puis aussi la catégorie des fils de Dieu humains. Nous faisons partie de la deuxième catégorie. On est les plus jeunes, les autres, ce sont les plus vieux. Et là, je vous dis ça parce que si un jour j'ai utilisé puis enseigné ce que cela veut dire, l'Église va être prête à faire de Dieu. Au moins, on sait que Dieu a créé deux catégories. Mais avant la fondation du monde, ton nom était déjà écrit, ton livre était déjà écrit. Wow, c'est plus ça. Ça veut dire ça que là, ça nous laisse à réfléchir que, wow, c'est puissant ce que Dieu a fait. T'es sauvé. C'est puissant que tu es sauvé. C'est un œuvre puissante de Dieu, sans enfant de Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, il est dit dans ce verset merveilleux, Éphésiens chapitre 1, verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. » Regardez le verset 11, il est dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous avez été prédestinés avant. » Alléluia! Vous savez pourquoi que cette série d'enseignements, enfants de Dieu, et le Saint-Esprit a placé ça dans mon cœur, c'est pour que, du fond de notre cœur, il monte des reconnaissances et des actions de grâce devant notre Père et notre Dieu. Et il a pensé d'avance à nous. C'est pour ça que ça dit dans la parole de Dieu des versets comme « Il nous a aimés le premier. » Alléluia! Parce que Dieu connaît toutes choses, il savait, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. Il savait qu'un jour nous allions être nés sur cette planète. Il savait le jour que nous allions être sauvés. Il sait le jour qu'on va partir pour la gloire de Dieu. Il sait beaucoup plus qu'on peut s'imaginer. Dieu a préparé d'avance, enfant de Dieu. Alléluia. Il est dit je crois que c'est dans Romains chapitre 8, regardez au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, encore, il a connus d'avance, il a aussi prédestiné, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés,
et ceux qu'il a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre tous les frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ça, c'est nous autres. Et ceux qu'il a justifiés, nous sommes justifiés maintenant en Jésus-Christ. Il va un jour nous glorifier. Dieu est bon et grand. Ses œuvres sont admirables. Les œuvres de Dieu sont admirables. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais nous voyons que Dieu a travaillé dans notre vie avant que nous étions même sur cette terre. Il savait, il sait tout, le nom de tout le monde que ça entend. Il connaît le montant des cheveux que tous les êtres humains ont. Il sait, enfant de Dieu, combien il y a eu d'êtres humains jusqu'à nous et combien il y en aura jusqu'en l'avènement de Christ. Il sait combien il y en aura après, pendant les 1000 ans de paix. C'est tout. C'est du début jusqu'à la fin. Alléluia. Maintenant, on s'est posé la question. Comment découvrir ce qu'il y a décrit dans le livre de vie pour moi personnellement? Le secret est dans ce verset, dans Michée, enfant de Dieu. On va le lire ensemble dans Michée, chapitre 6. Alléluia. Michée, chapitre 6, verset 8. Mais juste avant de lire ce verset, il est dit dans le psaume 139, enfant de Dieu, que Dieu nous a destiné d'avance des choses. Maintenant, si Dieu vous a destiné des choses d'avance, il y en a destiné aussi pour vos voisins, vos amis, etc., etc. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu a destiné des choses. Ça dit dans la parole de Dieu, est-ce qu'ils reconnaîtront le jour où Dieu va les visiter? Fait que Dieu a destiné des choses. Maintenant, nous voulons entrer dans notre destinée avec le Seigneur. Alléluia. Et lorsque tu rentres dans cette destinée, ça commence par la nouvelle naissance. Ça, là, c'est vraiment... C'est la clé. Alléluia. Là, tu vas découvrir, il y a 3 niveaux de la destinée de Dieu. Le premier niveau, c'est ta destinée terrestre. Cette destinée que maintenant, tu marches sur la terre. Tu es un de passage, mais tu marches avec le Seigneur. Et là, tu vas rester attaché au Seigneur parce que cette destinée, si tu réussis celle-là, elle va t'amener à ta destinée céleste. Ta destinée céleste, c'est le jour où au son de la trompette de Dieu, lorsque tu revêtiras ton homme nouveau, créé à l'image de Christ, tu revêtiras le céleste de Dieu. Et là, tu vas rentrer dans les 1000 ans. Et c'est certain que là, ça change toute notre destinée. Et cette destinée-là va t'amener à une destinée éternelle, au nouveau cieux, nouvelle terre, toujours avec le Seigneur. Mais ça commence aussi, parce que lorsqu'on va régner avec le Seigneur pour les prochains 1000 ans, c'est certain que nos corps célestes que nous avons, c'est des corps qui ne pécheront plus, des corps qui seront revêtus de... Il n'y aura plus de... on va être revêtus de l'incorruptibilité. Je manque de mots, ce matin. Mais, vous savez, enfant de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. Lorsque je fais des erreurs, ça te démontre encore une humaine. Et là, je dis, Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, c'est dans ma faiblesse que tu te glorifies. Quand Dieu se glorifie, ça, enfant de Dieu. Alléluia. Nous allons revêtir l'incorruptibilité et nous allons revêtir l'immortalité. Ça, c'est lorsque nous allons voir notre corps céleste. Alléluia. Et nous allons régner avec le Seigneur pour les prochains 1000 ans ici sur la terre, qui va nous amener à régner avec lui pour l'éternité. Fait que votre destinée, qui est écrite dans le livre de vie, est terrestre, elle est céleste, elle est éternelle. Elle a 3 niveaux. Manquez pas, restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Le secret est celui-ci, vous l'avez dans Michée chapitre 6, en terminant. On lit ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. On le lit ensemble dans Michée chapitre 6. Il est bon de recevoir les révélations de la parole de Dieu. Michée chapitre 6, verset 8 et 6. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître aux femmes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ça, c'est notre vie, ça.
C'est la vie qu'on doit faire. Maintenant qu'on est sur la terre. Qu'on pratique la justice, qu'on aide la miséricorde et qu'on marche humblement avec notre Dieu. Vous allez réussir. Faites ces trois choses. Restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Marchez dans la destinée. Il va vous montrer, jour après jour, enfant de Dieu, ce qui vous est prédestiné, ce qu'il a écrit pour vous. Marchez, pratiquez la justice de Dieu. Aimez la miséricorde, enfant de Dieu. Puis marchez humblement de tout votre cœur avec votre Dieu, votre Seigneur. On n'a pas à se glorifier en quoi que ce soit. Tout vient de notre Dieu. C'est lui, enfant de Dieu. C'est à cause de lui que nous sommes sauvés. Alléluia. Et la plus grande destinée qui t'était donnée, Actes des Apôtres, chapitre 3, il est dit au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Alléluia! Le jour où tu as été sauvé, tu as entré dans la destinée que Dieu avait et t'a envoyé son Fils. Jésus t'avait été destiné. Lèvons-nous souvenons ensemble, de Dieu. On va demander aux musiciens de venir ce matin, on va chanter. Wow, on peut. Moi, j'avais à cœur voir ce que Dieu a fait. Maintenant, on va peut-être choisir la autre chambre. On va chanter de tout notre cœur. Alléluia. Vois ce que Dieu a fait, enfant de Dieu. Il a fait juste au bon moment. Il va sauver. Enfant de Dieu, que Dieu puisse vous bénir. Et j'aimerais terminer en prière. On va chanter ce chant. On va terminer en prière. Que Dieu, enfant de Dieu, continue à vous montrer ses grandes révélations. Souvenez-vous que Dieu, votre Père, il a écrit de vous. Il a mis des paroles sur vos vies. Seigneur, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, pour toute ton Église, tous ceux qui vont écouter sur la chaîne YouTube aussi, Seigneur, et ceux qui vont venir après. Seigneur, on te demande au nom de Jésus, Seigneur, que nous voulons ouvrir nos cœurs à la connaissance, à la parole de Dieu, découvrir, Seigneur, ces grandes bénédictions, ces paroles prophétiques que tu as mises sur nos vies. Seigneur, ce sont des paroles, ce sont des moments, ce sont des révélations, ce sont des écrits, Seigneur, oh Dieu, qui tu ne les as pas changés avant la fondation du monde, tu l'avais écrit, ça restait là. Alléluia. On est venu, Seigneur, sur cette planète, non par hasard, mais parce que tu l'avais planifié. Nous sommes entrés, Seigneur, dans cette grande destinée terrestre et céleste et éternelle. Et nous voulons y marcher avec tout notre cœur et marcher humblement devant notre Dieu. Je te demande de révéler ta parole à ton peuple et tes enfants et ton Église. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Chantons ce chant merveilleux. Alléluia. Méditez les Saintes Écritures et tout ce qu'on a vu ce matin dans la parole de Dieu. Dieu bénisse sa parole.